Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le comité de suivi des fonds européens à l'art évoqueront la foire du livre qui se tient demain toute la journée dans les jardins de RFO avec notre invité Laurent. Dernier jour de travail pour le comité national de suivi des fonds européens. Ce matin, les représentants de la Commission européenne, de l'État et des différents ministères rencontraient les socioprofessionnels et les élus. L'occasion pour les porteurs de projets de faire part de leurs difficultés. Rémi Senneville, Christian Danquin. Après les événements sociaux du début de l'année, le pari du développement durable pourrait être l'une des voies explorées pour doper notre économie qui affiche un moral en berne. Le colloque organisé par l'Institut I2M se penche sur cette question. Alors, la croissance verte est-elle possible chez nous? Élément de réponse avec Albert Nangis et Alfonso Martinez. La rénovation urbaine, un vaste chantier pour la ville des Abîmes dont nous vous parlions déjà hier. Il s'agit de l'un des plus grands projets urbains des DOM, une transformation du paysage et du mode de vie aussi. Parmi les projets, il y a la redynamisation des quartiers de Grand Camp et du Rézé, situés en zone sensible. Mais le centre-ville non plus n'a pas été oublié. Le point avec Éric René et Paul Labéca. Les résultats définitifs du baccalauréat sont tombés ce matin. Le verdict est plutôt satisfaisant. En effet, malgré la grève du début d'année, les élèves sont parvenus à atteindre un niveau égal, voire meilleur à 2008 pour certaines filières. Les précisions de Cécile Loyal. Et avant d'être en vacances pour de bon, il est parfois utile d'en finir avec tout ce qui rappelle l'année écoulée. Revendre ses livres par exemple ou dénicher des ouvrages d'occasion pour l'année suivante. Vous pourrez le faire demain grâce à cette initiative de Radio Guadeloupe qui cette année encore organise la foire du livre, un espace dédié aux scolaires toute la journée. Et pour nous parler de cette opération, nous recevons Laurent Salcet, directeur des antennes de Radio Guadeloupe. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laetitia. Alors si on veut faire de bonnes affaires, il ne faut surtout pas manquer cette foire au livre demain. Tout du primaire. Donc de 9h à 17h. De 9h à 17h demain, mettre l'accent. On est des jusqu'au boutistes. Alors tout le monde bien sûr est invité à y participer, sans distinction. On se présente demain matin. Merci beaucoup Laurent Salcet. Donc le rendez-vous, on le redit encore une dernière fois, de 9h à 17h dans les jardins de RFO pour cette foire du livre. Merci. Merci. Du coup de cœur au coup de projecteur, la Guadeloupe offre de multiples et surprenants visages, des facettes cachées que nous vous faisons redécouvrir régulièrement depuis le début des vacances. Ce soir, arrêtons-nous quelque part à Petit-Bourg avec Lise Dolmar et Ludovic Guédu. Reportage. J-1 avant le coup d'envoi du TGVT 2009, le tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel. Cet après-midi, les 42 bateaux engagés étaient examinés minutieusement par des experts de la commission de jauge. Ils doivent en effet respecter des normes bien précises pour pouvoir participer à la compétition. Le reportage de Gwenaël Francius, Eddie Golapcan et Ronnie Maletti. Le tour cycliste en Martinique, après la victoire du Martiniquais Olivier Rago hier à Sainte-Marie. La réponse de la Guadeloupe aujourd'hui au Saint-Esprit, terme de la 7e étape. C'est un doublé guadeloupéen qui emporte l'étape, longue de 105 km de 100. Martial Gène s'est imposé devant son coéquipier Johan Ruffin. Aucun changement au classement en général. Le Nantais Timothée Lefrançois conserve son maillot jaune. Le résumé à des équipes de Télémartinique. En bref, les Guadaboys se sont qualifiés pour les demi-finales de la Gold Cup. L'équipe a battu hier soir le Nicaragua 2-0, mais pour être premier de leur groupe, ils devront affronter et battre le Mexique. Ce sera le prochain match. Ce soir encore, une nouvelle exposition que nous vous invitons à découvrir. Stan, un artiste qui présente ses œuvres en ce moment à la Galerie d'art contemporain de Basse-Terre. Après avoir représenté la Guadeloupe au Salon des artistes Paul Art Fair de New York, le plasticien, influencé par l'art haïtien, transmet un message à la jeunesse. Présentation avec Gérard César et Rémi de France. Coup d'envoi du Saint-Martin Caribbean Festival ce soir. L'île propose un plateau artistique varié qui devrait satisfaire le plus grand nombre. Du zouk au dancehall en passant par le reggae, la soca et le compas. 3 jours de musique et de fête que nous présente Franck Edmond Mariette. C'est dans ce stade... Voilà, et c'est la fin de cette édition. La suite de nos programmes, dans un instant, la météo, suivie à 20h20 de Cinémax, toute l'actu ciné. Et puis à 21h, votre série policière PJ. Très belle soirée à tous sur notre antenne.